Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cuisiner avec moi aujourd'hui. Alors je vous retrouve avec la recette des sablés complets sarrasin et chocolat. Alors pour cela on va partir sur une base de pâte sablée à la farine complète et à la farine de sarrasin. Puis on fera cuire ces petits sablés avant de les recouvrir de chocolat. C'est une très bonne idée de goûter pour les enfants par exemple. Alors bien sûr ça fonctionne pour les petits mais aussi pour les grands gourmands. C'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans le bol du robot, on verse la farine complète, la farine de sarrasin, la cassonade, la levure chimique et le sel. On mélange bien le tout. Puis on ajoute le beurre coupé en petits dés à température ambiante. On mélange un petit peu. Puis on travaille le tout avec la feuille du robot jusqu'à l'obtention d'une texture de sable. Alors si jamais vous n'avez pas de robot, on peut aussi sabler du bout des doigts un petit peu comme un crumble. Puis on ajoutera l'œuf et on continue de mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène, s'amalgame autour de la feuille sans trop la travailler. La pâte est terminée. On forme alors une boule bien homogène. Et on l'enveloppe dans du film alimentaire en l'aplatissant un petit peu. Puis on la réserve minimum 2 heures au réfrigérateur. Après repos, on étalera la pâte sur une feuille de papier cuisson un petit peu fariné, à l'aide du rouleau à pâtisserie sur environ 3-4 mm d'épaisseur. Si besoin, on n'hésite pas à fariner très légèrement la surface de la pâte si jamais elle colle un petit peu. Puis une fois étalé, on découpe des sablés de 5,5 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce rond cannelé. Puis on retire l'excédent que l'on réétalera jusqu'à épuisement de la pâte. Puis on réserve tous les sablés sur une plaque à pâtisserie anti-adhésive et on les met 20 minutes au frigo. Après repos, on pique la surface des sablés avec une fourchette. Puis après avoir préchauffé le four,
à 170 degrés, chaleur tournante pour ma part. On enfourne pour environ 12 à 14 minutes de cuisson. Après cuisson, on mettra délicatement les biscuits sur une grille et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Puis pendant ce temps, on fait fondre doucement le chocolat au micro-ondes par tranche de 30 secondes en remuant bien à chaque fois et en évitant de dépasser les 38 degrés. Vous retrouverez le chocolat Valrhona sur le site valrhonaensemble.fr et vous pourrez bénéficier de 20% de réduction grâce à mon code promo JustinCooking. Je viens ensuite tremper la surface des sablés dans le chocolat fondu. Puis on égoutte bien le sablé avant de le réserver sur une plaque. Et on recommencera ensuite la même opération jusqu'à épuisement des sablés. Puis on attend 10 à 15 minutes pour que le chocolat commence à figer très légèrement. Et à l'aide d'un cure-dent, on réalise des stries dans le chocolat pour décorer. Voici ce que l'on doit obtenir. On mettra ensuite les sablés au frigo juste pour durcir le chocolat et ils pourront ensuite se conserver à température ambiante pendant environ 2 semaines dans une boîte hermétique à l'abri de l'humidité. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Les sablés complets sarrasin chocolat sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires ou bien sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez soin de vous.